Nous sommes jeudi 30 avril 2026, il est 7h35 pile, et c'est le 65e jour de cette série. Nouvelle journée qui commence. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, vraiment. J'ai mis plus de 2 heures avant de dormir, malgré les médicaments que j'avais pris. Je tournais en rond dans mon lit, je savais pas quoi faire. Je faisais que de penser encore et encore, sans jamais m'arrêter. Ça a généré une crise d'angoisse. Alors pas trop intense, ça va encore, mais bon, voilà. Et du coup, le réveil ce matin est un peu difficile. J'étais censée me lever plus tôt, donc il va falloir que je m'active quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une journée chargée qui nous attend. On va commencer par essayer de faire le montage de la vidéo du jour 64 que vous allez avoir aujourd'hui pour 18h, pour que ce soit tout programmé avant que je parte à l'hôpital de jour. J'aimerais y aller un peu plus tôt que d'habitude à l'hôpital de jour, parce que je fais que de tourner en rond et d'angoisser à l'appartement à cause du séjour, donc je me dis qu'à l'hôpital de jour ce sera moins le cas, et si c'est le cas, il y a les infirmiers qui sont là. Donc ça va peut-être m'aider un peu plus. Après, du coup, j'irai à l'hôpital de jour. À 10h30, il y a la dernière séance d'atelier BD. Ça, c'est une certitude pour moi, en tout cas, parce que s'il y a une séance supplémentaire, ce sera la semaine prochaine. Et je ne suis pas là, je suis en séjour. Donc, c'est sûr pour moi que c'est la dernière séance. Et je pense que l'atelier BD ne reprendra pas étant donné que l'infirmier qui s'occupe de l'atelier s'en va à la fin du mois de mai. Je pense pas que les autres infirmiers s'occupent de ça. Donc voilà. Ça fait un peu mal, j'avoue, que ce soit pour le départ de l'infirmier ou pour l'atelier BD. Enfin, on était souvent ensemble avec l'infirmier. Il passait beaucoup de temps avec nous pour discuter ou jouer ou quoi. Donc c'est sûr que ça va nous laisser un vide quand même, pour nous les jeunes, je pense. Après, il faut passer au-dessus, hein, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas le premier départ qu'on vit et ça sera pas le dernier, je pense. Donc voilà, on verra bien. Après, à 13h, j'ai rendez-vous avec ma psychiatre. On va certainement parler du séjour thérapeutique, vu que c'est la chose qui m'angoisse le plus ces derniers jours. Donc on va certainement parler de ça. Il faut que je pense à lui parler de l'anxiolytique dont mon infirmière référente m'a parlé, voir si c'est une bonne idée ou pas. Pas forcément en traitement de fond, mais en ponctuel, en si besoin, si le sport ne me suffit pas. Donc on va voir ce qu'elle me dit. J'aimerais voir mon infirmière référente une dernière fois avant de, de rentrer à l'appartement et à la maison avant le séjour pour essayer de me rassurer parce que j'ai d'autres questions et je suis notamment en panique par rapport à mes sacs. Donc j'ai besoin d'être rassurée à ce niveau-là, donc on va voir si j'arrive à la voir ou pas. Elle m'avait dit que si j'avais besoin, il fallait pas que j'hésite, donc là je vais prendre sur moi et demander de l'aide. Et ensuite, l'après-midi, il y a la sortie culturelle qui a été annulée, donc qui a été remplacée par un match de basket au centre sportif là où je vais pour aller à la piscine. C'est un grand centre sportif avec des terrains de tennis, des terrains de foot, des choses comme ça. Donc on va aller faire du basket là-bas normalement. Ça va être cool. Il faut juste que je pense à prendre mon inhalateur parce que vu l'intensité que je vais certainement mettre, vu que je joue toujours à fond la caisse, il faut que je pense à prendre mon inhalateur pour tenir le coup, parce que sinon je vais finir en PLS et c'est pas le but. Et ensuite, à partir de 18h, je suis en remise de diplôme avec mon ancienne école. Et il y a un gala de fin d'année qui commence à partir de 20h, 21h, je sais plus exactement, avec un apéritif dînatoire, je crois, entre les deux. J'espère juste qu'il y aura du monde que je connais, que je me retrouve pas toute seule dans mon coin pendant 2 heures. Donc on verra bien. Et voilà un peu la journée, donc grosse journée qui m'attend. Là, je vais essayer de me dépêcher pour prendre mon petit déjeuner parce qu'il est déjà 8h et si je veux partir plus tôt pour aller à l'hôpital de jour, ben faut que je m'active quand même un peu. J'étais censée me lever plus tôt mais j'ai pas réussi, donc voilà. Au niveau du petit déjeuner, j'ai mon chocolat chaud habituel qui est trop chaud. J'arrive pas à gérer le micro-ondes donc c'est beaucoup trop chaud donc on va attendre. J'ai un petit peu de céréales, des biscottes au miel et un peu de beurre, une banane et mes traitements habituels. Voilà. Donc je prends le temps de prendre mon petit déjeuner et on se retrouve quand je suis à mon PC prête à travailler.
Il est 8h29, ça y est, j'ai terminé de prendre mon petit déjeuner. Je me suis habillée, j'ai fait mon lit comme d'habitude. Et là, on est parti pour le dérush du jour 64 pour essayer de tout programmer sur YouTube avant mon départ pour l'hôpital de jour. Il est 9h13, j'ai terminé le dérush du jour 64. J'ai commencé le montage, mais je l'ai pas totalement fini. Il faudra que je fasse ça en rentrant. J'espère qu'on rentrera pas trop tard du match de basket pour que j'ai le temps de faire ça, de programmer ça sur YouTube, puis de prendre une douche, puisque j'aurais bien transpiré avant la remise de diplôme. Donc voilà, on part pour l'hôpital de jour. J'ai mes cartes, mon casque, mon sac à dos, et on est parti. Il est 16h14, je suis rentrée de l'hôpital de jour. Bon, ça se voit un peu, je suis toute rouge. On a fait du basket, c'était super bien, c'était cool. Ça m'a fait du bien, je me suis bien dépensée. On a fait un tour du monde pendant un petit quart d'heure, une demi-heure. Et puis après, on est passé à des matchs. On a fait 2 matchs, je crois, jusqu'à 10 points. Et puis après, on s'est arrêté, c'était cool. Ça m'a fait du bien. Et mon cœur battait moins vite quand j'étais en pleine action et quand j'étais en plein sport que quand je suis au repos ou que je marche ou quoi. Donc ça veut dire que ça lui fait du bien aussi, donc tant mieux. J'ai vu la psychiatre, elle m'a rajouté un anxiolytique. Et j'ai vu avec mon infirmière référente, je peux emmener mes bagages prévus là, mes 2 sacs plus ma valise. Donc ça c'est bon. Donc ça devrait aller mieux. On espère. Et là, il faut que j'aille chercher tous mes traitements pour lundi. Donc je vais y aller là tout de suite. Et puis après, quand je rentrerai, j'irai à la douche. Faudra que je finisse le montage aussi pour tout programmer pour 18h. Et après, on partira pour la remise de diplôme. Il est 17h24, ça y est, j'ai terminé le montage. C'est en train de s'importer tranquillement sur YouTube. Il y en a pour 6 minutes d'importation. Donc tout est bon. Et là, je vais aller à la douche pour me préparer pour la remise de diplôme. Je suis pas en avance, donc faut que j'accélère un peu le rythme et je partirai dans la foulée pour la remise de diplôme et le gala de fin d'année. Il est 17h43, ça y est, j'ai terminé de prendre ma douche. Je me suis lavé les cheveux comme ça, je suis un peu plus propre. Je me suis habillée correctement et là, on est parti parce que je suis pas en avance. Donc je prends la voiture et on est parti. La vidéo est programmée, c'est bon, elle a fini de s'importer. Il est 21h57, ça y est, je suis rentrée de ma soirée de gala depuis presque 1 heure. C'était cool, j'ai pu revoir les personnes de mon école. Il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait la majorité des personnes. Ça m'a fait du bien de les revoir. On a pu discuter avec certains d'entre eux ensemble, etc., savoir ce qu'on devenait, etc. Donc c'était cool. On avait carrément les tenues avec les toges et les chapeaux là d'université, donc c'était extrêmement cool. Là, je vais me coucher parce que je suis fatiguée. En plus, depuis que j'ai fini le basket, j'arrête pas d'éternuer. Je sais pas si c'est le pollen ou les choses comme ça. Je pense pas que j'ai attrapé froid parce que je me suis couvert quand j'ai fini le match, etc. Mais je pense que là, j'ai passé beaucoup de temps dehors et j'ai tendance à faire des allergies assez rapidement. Donc je pense que là, les allergies liées au pollen, etc. reviennent. Donc ça commence à me faire éternuer un peu partout, j'arrête pas de me moucher, j'arrête pas d'avoir les yeux qui pleurent, je pense que ça se voit un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de ma journée, on a commencé par l'atelier BD. Ça s'est pas super bien passé parce que j'ai commencé à pas me sentir bien durant l'atelier, mais par contre on a été très efficace. Il reste plus que le fond à terminer de colorier, mais sinon on a fini la BD, donc c'est vraiment très cool. Après, comme je l'ai dit, du coup j'ai commencé à pas me sentir bien, mon cœur battait encore n'importe comment. Il était à 150, je commençais à avoir la tête qui tournait, à pas me sentir bien, avoir du mal à respirer, etc. Donc mon infirmière référente m'a demandé, parce que j'étais assise par terre, si je voulais pas une chaise. J'ai dit que je me sentais pas bien et du coup on est sorti pour discuter un petit peu. Là mon cœur a commencé à s'emballer encore plus et j'ai commencé à plus respirer correctement. Donc il a fallu que je me calme, crise d'angoisse, etc. Ça a pris un certain temps quand même, puis après on a été marcher dehors, prendre l'air pour me faire respirer un peu. Avant on était dans le couloir, dans les escaliers, et on a pu discuter un peu du séjour. J'ai pu poser toutes mes questions qui m'étaient venues en tête, mes a priori sur des nouvelles choses, enfin sur les nouvelles choses, etc. Elle a répondu à pas mal de mes questions. Je lui ai parlé aussi de mon cœur qui fait un peu n'importe quoi et de mon médecin généraliste qui est pas forcément très rassuré, qui veut qu'on se revoie dans 3 mois, etc.
Elle m'a dit que il fallait qu'on essaye de faire passer, qu'il fallait que je passe mon ECG parce que je l'avais encore pas fait. Mardi, l'infirmier qui s'occupait du bilan somatique, des ECG, etc. n'était pas là, donc il fallait que je le fasse. Et là, c'était l'occasion pour essayer de comprendre ce que mon cœur fait, en fait, si c'est un problème lié à mon trouble neurologique fonctionnel ou si c'est autre chose. Donc du coup, c'est ce qu'on a programmé sur le temps du midi. Parce qu'après l'atelier BD, parce qu'on est retourné à l'atelier BD, on a fini la séance correctement, j'ai repris, j'ai été de nouveau efficace, etc. J'ai été manger. Ensuite, j'ai vu la psychiatre, où ça s'est bien passé. On a surtout parlé du séjour thérapeutique, je m'y attendais. C'est le sujet principal qui a tendance à m'angoisser le plus, etc. Et puis, du coup, comme je suis sortie en avance par rapport à mon rendez-vous, le rendez-vous, au lieu de durer 30 minutes, il a duré 20 minutes, quelque chose comme ça, même 15 minutes, j'irais. Donc, du coup, j'ai pu aller voir mon infirmière référente en disant que j'étais sortie plus tôt. Et du coup, avec l'infirmier qui s'occupe des ECG, on a été faire mon ECG. Ils ont pris une tension aussi avant de faire le CG. J'étais à 17 de tension, un truc comme ça, donc c'est énorme. Puis je suis redescendue à 14 au bout de quelques minutes. Enfin, c'est encore beaucoup, mais bon, c'est déjà un peu mieux, on va dire, avec 117 de battements au repos, totalement allongé. Donc ça montre mais que c'est un problème. Donc voilà. On a fait le CG, il a vraiment pas duré longtemps. C'était un nouveau système, c'était pas les électrodes qu'on branche sur le corps là. C'était un système de, je sais même pas comment appeler ça. Sorte de ceinture, on va dire, que t'accroches au niveau de sous la poitrine et tu places tes bras dans les encoches. Il faut que toutes les électrodes soient en contact avec le corps et humidifiées, mais il n'y a pas d'autocollant comme c'était le cas avant, avec une pince sur la cheville gauche. Et voilà, ça a pas duré longtemps. Donc ils vont envoyer le CG au cardiologue qui est en lien avec l'hôpital de jour, de mémoire. Et si j'ai pas de nouvelles, c'est que tout est bon. Si j'ai des nouvelles, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Je m'attends plus à ce qu'il y ait un truc qui va pas, vu mon cœur comment il bat, en sachant que j'ai pris mes traitements pour le cœur, donc je vois pas pourquoi ça redescendrait pas. Et de toute façon, le médecin généraliste va avoir une copie du résultat de l'ECG et je le vois le 11 juin, le médecin généraliste de l'hôpital de jour, pour faire un point sur mes pathologies. Donc je vais pouvoir un peu parler de tout ce que j'ai, notamment des problèmes au niveau de mon cœur. Voilà. Et puis après, il y a eu l'atelier basket au centre sportif là où je vais à la piscine. C'était cool. Et puis voilà, après vous connaissez tout, j'ai déjà fait un retour sur tout ça. Voilà. Donc je pars me coucher parce que je suis fatiguée et demain je vais essayer d'être la plus productive possible avant de rentrer à la maison et de partir. Donc notamment en me remettant sur l'application parce que ça fait longtemps que j'ai pas avancé et j'aimerais vraiment me débloquer et réussir à être efficace sur ce que je produis. Donc j'aimerais bosser sur ça, surtout demain sur ça. Je voulais aller à la piscine aussi, mais je vais pas y aller en plein milieu d'après-midi parce qu'il va y avoir plein de monde. Donc si j'arrive à me lever demain matin, j'irai à la piscine. Sinon c'est pas grave, j'ai fait énormément de sport aujourd'hui, j'ai fait plus de 12 000 pas, j'ai fait beaucoup de sport cette semaine, en faisant plus de 10 000 pas plusieurs fois, donc c'est pas grave si je vais pas à la piscine, le but c'est pas de m'épuiser avant de partir au séjour. Durant le séjour je vais très certainement faire du sport pour évacuer un peu l'angoisse, donc c'est pas dramatique si je vais pas à la piscine aujourd'hui, enfin demain plutôt. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.